on va voir un article scientifique sur comment on peut faire un traitement électromagnétique de l'eau et l'action que cela a sur la germination de graines et sur la croissance des plantes, donc en agriculture. Donc en faisant un simple traitement électromagnétique de l'eau d'une puissance assez faible, finalement, que 10 fois le champ magnétique terrestre, habituel qu'on peut mesurer sur une boussole, hein. Donc c'est un champ magnétique très faible, mais qui peut avoir une action, très grande sur la croissance et la germination des plantes. Donc on va voir ça, tout de suite en parcourant cet article scientifique de 2016 qui s'appelle «Seed Germination and Seedling Growth of Bean», donc as influenced by magnetized saline water. Donc sur la germination des graines et la croissance des petites pousses, de d'haricots, hein, influencées par l'eau, magnétisée, hein, par l'eau, traitée magnétiquement et là, c'est de l'eau, polluée par le sel, on va dire, hein, de l'eau saline. Donc on va un peu survoler, cet article et ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. C'est un article que j'ai un peu pris au hasard, hein, comme voilà, comme je fais d'habitude, et vous verrez, n'importe que ce soit un bon article, un mauvais article, la question, n'est pas vraiment là, mais ça permet de vous partager un tas de connaissances, autour de ce sujet. Voilà, on va vite voir ça et je vous laisse découvrir un petit générique en attendant. Et voilà, on est de retour. Donc, on va regarder cet article. Je vais peut-être mettre l'image un peu plus grande. Voilà. Donc là, donc je vais vous traduire naturellement parce que l'article est en anglais. Donc cet article 2016, donc qui a été fait dans une université du sol, hein, spécialisée dans le département spécialisé dans l'étude des sols en Iran. Donc, c'est un article scientifique iranien. C'est très intéressant que ça vient de là-bas, hein, comme je disais déjà dans d'autres vidéos. Les pays du Maghreb et les pays du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient aussi, du Proche-Orient, ils ont souvent des problèmes d'eau polluée par le sel parce que l'eau est assez rare dans ces contrées et souvent, ils ont des eaux, avec des teneurs en sel assez élevées, ce qui, donne une certaine toxicité pour les plantes et alors ils cherchent naturellement, bah, à améliorer la croissance des plantes et à, on va dire, ou à enlever le sel, mais les procédés pour enlever le sel coûtent très cher. Alors ils cherchent d'autres méthodes pour, on va dire, neutraliser les effets nocifs de ce sel, tout en, pendant que ce sel est présent, on va dire, ils essayent d'enlever les effets nocifs ou en tout cas de réduire les effets nocifs sur les récoltes, la croissance des plantes. Et un traitement magnétique de l'eau permet de faire ça. Donc c'est ça qui est très intéressant. Ça coûte pas grand-chose à faire et c'est une technique bah, très efficace, hein. Il y a des centaines d'articles sur ce sujet et donc ça cadre très bien dans le domaine de l'électroculture qui, bah, où quand on définit l'électroculture, on parle bien de l'influence du magnétisme, de l'électricité, des ondes électromagnétiques sur les plantes, hein. Donc là, on est tout à fait là-dedans avec comme intermédiaire l'eau. Donc là, on a un traitement magnétique sur l'eau qui va changer des propriétés de l'eau et qui va comme ça optimiser la croissance des plantes par l'eau d'irrigation ou l'eau de pulvérisation. Donc là, je vais vous traduire les quelques lignes en gras. Et sinon, je vous mettrai le lien vers cet article complet pour ceux qui veulent regarder plus en détail cet article. Donc, euh,
il dit là que le traitement, donc dans le résumé, que le traitement magnétique de l'eau euh, est considéré comme une technique écologique, hein, surtout aussi pour traiter euh, ou améliorer la germination des graines, hein. Donc ici, le but de cette étude est d'évaluer les effets de traitement magnétique de l'eau sur la plante, donc sur des haricots, hein, Phaseolus vulgaris, donc c'est l'haricot classique. Sur la germination, avec des conditions d'eau salée à une concentration de 0, de 25, de 50, de 75, de 100 et de 120 millimoles de chloride de sodium. Donc, à différentes concentrations de sel, ils vont regarder qu'est-ce qui se passe sur la croissance de ces haricots. Ils vont mesurer la longueur des racines et la longueur des pousses, et aussi le poids frais et le poids sec, hein. Donc, après une expérience, ils vont aussi mesurer la teneur en chlorophylle des feuilles, donc ça c'est très intéressant, et aussi la quantité d'eau absorbée, hein, donc ouais, l'absorption de l'eau par la plante, hein. Donc très intéressant aussi, s'ils voient des différences avec l'eau magnétisée ou pas. Euh, donc ils ont remarqué, donc ça c'est le résumé, hein, je vous dis tout de suite les conclusions, ils ont remarqué un accroissement des facteurs physiologiques comme le pourcentage de germination a vraiment beaucoup augmenté. La vigueur aussi des graines et la tolérance au sel a aussi beaucoup augmenté. Donc voilà, leur essai a fonctionné, hein. Donc la conclusion de l'article dit que un traitement magnétique de l'eau a fonctionné. Maintenant, on va regarder aussi plus en détail quel est ce traitement magnétique, parce qu'on peut traiter l'eau magnétiquement de plein de façons différentes, mais la façon va beaucoup jouer sur l'efficacité. Donc, il faudrait voir de quelle façon ils ont traité l'eau. Et là, on verra qu'ils ne mettent pas trop de détails, hein, à comparer à d'autres articles où parfois on a beaucoup plus de détails. Mais on va discuter un peu de ça. Donc, il remarque naturellement que ce traitement magnétique de l'eau promouvoit beaucoup la croissance des pousses d'haricots sous ces conditions d'eau saline, hein. Donc, voilà, c'est très intéressant. Voilà, donc là, maintenant, je vais aller un peu plus loin. Donc, dans l'introduction, il discute toujours un peu les résumés ou d'autres articles scientifiques sur lesquels il se base. Et l'idée d'un article scientifique, c'est ou de répéter des essais qui ont déjà été faits, ou de faire un essai qui a été fait un peu différemment pour confirmer ou chercher un peu plus loin les effets ou créer des variantes, on va dire, hein. En général, c'est rare qu'ils font vraiment un essai complètement nouveau. Souvent, ils se basent toujours sur de la recherche préalable, sur d'autres articles qui ont été faits assez similaires, hein. Donc, ils présentent cette technique comme une technique non invasive. Ça, c'est très intéressant. C'est qu'on ne va pas agir directement sur les plantes, hein. C'est une technique non invasive pour améliorer la croissance et le développement et les récoltes. Donc ça, c'est référence à un article de 2009, par exemple, de Martinez et d'autres. C'est aussi présenté comme une technique sécure, hein, dans le sens qu'il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque de toxicité ou
ou de faire du mal, on va dire, aux plantes, hein. Voilà, c'est présenté comme une technique sans dangerosité. Je vous traduis un peu ce qu'il y a noté en lisant en même temps, hein. Hem, Là, ils disent par exemple, «In the beginning of 1980s, Fuji Shimasaku, a Japanese researcher». Donc là, il parle d'un chercheur japonais qui, dans les années 80, a remarqué, à par des recherches scientifiques, a constaté que le traitement magnétique de l'eau, change les propriétés physiques et chimiques de l'eau, hein. Donc ça, c'est très intéressant, quand on fait passer l'eau à travers un champ magnétique, hein. Donc ils se basent là-dessus, heu et donc ils appellent, pour résumer, quand on parle de MW, ça veut dire magnetic water, hein, MW. Donc ça, c'est l'eau qui a été traitée magnétiquement, hein, ou MF, magnetic field, donc champ magnétique, hein, donc l'eau qui a passé un champ magnétique à MF, hein, donc c'est une abréviation qu'ils utilisent dans cet article-là. Après, on verra que partout dans l'article, bah, ils mettent MW ou MF, hein. Donc, il donne la référence là à divers articles scientifiques qui confirment effectivement que un traitement magnétique de l'eau permet d'augmenter la germination des semences euh, qui reçoivent cette eau traitée magnétiquement et, euh, et parfois même, par exemple, là, il donne référence à un article où carrément la germination a été doublée par de l'eau traitée magnétiquement. Par exemple, ça a été doublé sur des semences de poivrons à pepper seeds, mais aussi, ah oui, mais sur la tomate, concombre, cela n'a presque pas eu d'effet. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que toutes les plantes ne vont pas réagir de façon identique, hein. Il y aura certaines plantes où ça va doubler la germination et d'autres qui vont être comme indifférents. Donc ça, c'est aussi intéressant de savoir que voilà, c'est pas parce que une technique donne de super résultats sur, sur une culture que ça va être sur toutes les cultures pareil. En général, il y a quand même des généralités, mais la, la grandeur des différences va être, peut être très variable, hein. Donc, il y aura des cultures qui vont être très sensibles à ça, qui vont réagir très positivement, et d'autres juste un petit peu où il y aura peu d'effets, hein. Donc, ça, c'est intéressant. En tout cas, là, on voit que euh, sur le poivron, hein, qui est quand même une plante assez difficile, ça a très, très bien fonctionné, mais moins sur la tomate et concombre, hein. Intéressant. On va regarder ça. On va continuer. Euh, Dans un autre article, là, on voit que il dit que la magnétisation, pour avoir vraiment les meilleurs effets, il faut faire un traitement magnétique sur les graines et sur l'eau, les deux, on va dire. Alors là, il y a encore plus d'effets. Donc, si on fait qu'un traitement magnétique que sur l'eau ou que sur les graines, on aura des effets, hein. Donc, ils font référence à plusieurs articles scientifiques, là. On aura des bons effets. Mais si on fait les deux, il y aura encore plus d'effets. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que vous voyez, dans une si simple application que ça, en fonction de comment on va utiliser, de tout ce qu'on va mettre en place pour améliorer les cultures avec des champs magnétiques, ben, on peut avoir encore beaucoup plus d'effets si on traite aussi les semences et pas que l'eau, hein. Ça répond aussi à la question de ceux qui disent: «Ah ouais, mais l'électroculture, ça marche pas ou ça marche». Déjà, ça, c'est trop global parce que l'électroculture, vous avez là des centaines d'articles scientifiques où ils ont fait divers traitements, des centaines de traitements différents. Bah, c'est l'électroculture.
On ne peut pas comparer un traitement avec un autre. Chaque chose est différente. Ben, donc là, il faut toujours alors analyser, définir, être au courant de quel est le traitement qui a été effectué. Et alors, il y aura des techniques d'électroculture qui fonctionnent très bien et d'autres pas. Ben oui, ben ça dépend quelle technique on a utilisée. Ça ne veut pas dire que l'électroculture ne fonctionne pas, ça c'est ridicule de dire ça. Ça, c'est comme dire ah, l'agriculture ne fonctionne pas parce qu'un jour on a semé dans un jardin et il n'y a pas eu de pluie, ça ne poussait pas. Et alors on dit ah, l'agriculture ne fonctionne pas. C'est n'importe quoi, c'est des débiles mentaux qui disent ça. Voilà. Mais si on utilise avec intelligence et un minimum de rationalité, ben, on voit bien qu'il y a plein de techniques qui fonctionnent. Voilà. Euh, Ben, on va continuer. La matière et méthode. Ça, au début, il y a toujours une introduction, un article scientifique, et après, il y a Material and Methods. Hein, donc, ils décrivent un peu ce qu'ils ont utilisé comme méthode et matière, appareil de mesure, vraiment les détails techniques de la mise en place de l'expérience. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait comme traitement magnétique. Ben là, il y a très peu d'infos, vous voyez, il y a juste un paragraphe, je l'ai mis là en jaune-orange. Magnetized water was produced by an electromagnetic field generator. Donc, l'eau magnétique a été produite par un générateur de champs électromagnétiques appelé, voilà, ils mettent une marque là, que je n'ai pas retrouvée sur Internet, Water Clear Environmental Technologies Company SB 150. Voilà. Mais voilà, ils décrivent un peu ce qu'ils ont fait. With a signal cable exchanged anywhere from 2000 to 24,000 times a second. Donc, il y a un câble qui transmet le signal électromagnétique qui vibre à 2000 à 24 000 times a second, donc hertz. Hein, c'est des hertz, hein, donc de fluctuations par seconde, donc c'est une fréquence. Hein, donc, ils ont fait un champ électromagnétique entre 2000 et 24 000 hertz. Intéressant. Mais c'est une plage très large. 2000 hertz, ça on entend à l'oreille, hein, on entend entre 50 hertz et 20 000 hertz. Quand on est vieux, plus vieux, quand nos oreilles sont plus usées, on va entendre jusqu'à 15 000 hertz. Hein, je parle dans la gamme sonore. Ben, imaginez que là, on n'a pas du son, mais on envoie juste la fréquence électrique dans un câble, mais sans l'envoyer dans un haut-parleur. Donc, il n'y a pas le son, mais il y a quand même le champ électromagnétique. Si on mettrait cette fréquence sur un haut-parleur, sur la bobine d'un haut-parleur, on entendrait un son. Et donc là, ça va jusqu'à 24 000 Hertz qu'ils ont envoyé. Intéressant, par seconde. Et après, ils disent, voilà, produit une oscillation et une modulation de fréquence complexe. Voilà. Et ils ont envoyé ça à une puissance magnétique de 0,05 à 0,5 millitesla. Hein? Donc 0,5 millitesla égale 5 Gauss. 5 Gauss, c'est environ 10 fois la puissance du champ magnétique terrestre, on va dire. Hein. Donc le champ magnétique qu'on mesure à la boussole, hein, ou qui nous entoure, dans lequel on baigne, est d'environ 0,5 Gauss. Et là, on a 5 Gauss. Hein. Donc si on transforme les millitesla en Gauss, ça fait 5 Gauss. Hein. Ça va de 0,5 à 5 Gauss. Hein. Hein, donc, c'est vraiment juste au-dessus. Donc, c'est juste une puissance au-dessus du champ magnétique terrestre, ce qui est très, très faible. Parce qu'un aimant ferrite, un aimant de base, comme vous trouvez dans vos haut-parleurs, ça fait déjà 1000, 2000, 3000 Gauss. Et là, vous avez un champ magnétique très faible, à peine plus puissant que le champ magnétique de fond de la Terre.
Et avec ce champ magnétique, quand on le met à certaines fréquences, on a déjà un effet considérable sur la croissance des plantes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la finesse, de la, ouais, de la subtilité, comment dire, vous voyez, là, le champ magnétique terrestre, il est déjà à peine mesurable. Il faut déjà des appareils de mesure très sensibles pour le mesurer, qui coûtent souvent des milliers d'euros, comme le magnétomètre. Des magnétomètres de qualité, ça coûte quand même tout de suite des milliers d'euros en général, hein. Ou peut-être 1000, 2000, 3000 euros, c'est un peu dans ces prix-là. Ouais, avec une boussole, on mesure le champ magnétique, mais on ne mesure pas la puissance. Pour ça, il faut de l'électronique, etc. Et dès qu'on parle d'électronique, ça a un certain coût, hein. Ben, là, on parle là juste d'une puissance de champ magnétique légèrement supérieure au champ magnétique terrestre, mais programmée, on va dire, ou qui est créée avec une certaine fréquence. Que le champ magnétique terrestre, c'est un champ magnétique de fond, mais comme un aimant permanent. Il n'y a pas spécialement une fréquence ou pas mesurable comme on le mesure avec un oscilloscope sur l'électricité. Là, les fréquences qu'il y a dans le champ magnétique terrestre sont encore d'une puissance beaucoup plus subtile encore, hein, beaucoup plus subtile, mais qui est très importante quand même pour la croissance et la vie sur Terre, hein. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Mais là, on va, voilà, quitte à me répéter, mais on va utiliser dans cet article-là un champ magnétique légèrement plus grand que le champ magnétique terrestre, créé par un câble, hein, qui est mis autour de l'eau, autour du tuyau d'eau, on va dire, hein, et qui va créer un champ magnétique où l'eau va passer à travers, hein, hein, et un champ magnétique qui est genre 100 à 1000 fois moins puissant qu'un aimant des moins puissants que vous trouvez dans le commerce, hein. Donc, pour vous dire, c'est vraiment un champ magnétique très, très faible, hein. Mais dans la nature, c'est pas l'intensité de la force magnétique qui compte, c'est plutôt la qualité ou la fréquence, vous voyez, la justesse, la qualité qui fait qu'il y aura des bons effets ou pas, hein. Hein. Avec des mauvaises fréquences, on peut aussi avoir des effets toxiques. Mais ça, dans cet article, ils n'en parlent pas. Mais peut-être qu'ils n'ont pas la connaissance, c'est possible. Mais par mes recherches et d'autres, ou dans d'autres articles scientifiques, on peut trouver, ou dans le privé, il n'y a pas forcément des articles scientifiques, mais j'ai travaillé déjà avec des sociétés privées qui font ce genre d'appareil. On a remarqué que si on va utiliser une fréquence comparée à une autre, on peut parfois augmenter les effets comme on peut réduire les effets, hein. Donc, très intéressant, hein. Euh, voilà, voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu techniquement à quoi ça peut ressembler, hein, donc ce qui est décrit là. Parce qu'avant, moi, j'ai fait ce genre d'appareil. Ben, regardez, là, vous voyez, je vous ai fait juste un schéma, un dessin, hein, mais vous voyez là, voilà, je vais faire ça un peu en plus grand. Donc là, vous voyez un boîtier électronique, on va dire, hein, relié avec un fil sur une bobine qui est autour d'un tuyau. Et on va pouvoir programmer une fréquence. Là, j'ai mis au hasard 2850 Hz. Voilà, ça pourrait être comme dans cet article, entre 2000 et 24 000 Hz. Ben là, j'ai mis au hasard 2850. Et alors, on va envoyer ce courant. Et là, c'est un courant entre 0,5 et 5 Gauss, hein, qui crée un champ magnétique entre 0,5 et 5 Gauss. Donc, ça va créer un champ magnétique, hein, une inductance, hein, autour de la bobine et à l'intérieur de la bobine. Et alors, l'eau va passer à travers. Là, on voit que l'eau alors va passer
dans le champ longitudinal du champ magnétique. Très important parce que là, ça, je vous dis aussi par expérience, de mes études sur le sujet, quand le champ magnétique est transversal par rapport au mouvement de l'eau, les effets peuvent être complètement différents que quand le champ est longitudinal. Et après, en fonction de comment le courant est envoyé sur l'eau, on peut avoir le pôle nord magnétique d'un côté ou de l'autre. Et ça aussi, ça peut jouer sur les effets qu'on aura sur l'eau, bénéfiques ou maléfiques ou toxiques sur l'eau, hein. Donc, ça aussi, je sais par expérience, mais ça, les chercheurs de cet article ne semblent pas le savoir parce que sinon, ils seraient obligés de le mentionner parce que sinon, quelqu'un, s'il reproduit l'article, bah, s'il fait le champ magnétique à l'envers, bah, il aura d'autres effets. Mais eux, ils pensent peut-être que ça donne toujours les mêmes effets, alors ils ne le précisent pas. Et normalement, ils devraient le préciser. Normalement, chaque paramètre qu'on peut changer doit être fixé, doit être déterminé dans l'article, parce que sinon, on ne peut pas reproduire exactement le même effet. Parce que là, on ne sait pas dans quel sens ils ont fait aller le courant, par exemple. Mais donc, voilà, je vais vous réduire ce cadre pour vous montrer une autre image. Bah, par exemple, là, vous voyez à droite, en haut à droite, voilà, l'eau y rentre, bah, pour visualiser, voilà, l'eau ressort. Bah, imaginez que c'est sur le système d'irrigation, hein, comme par exemple là, vous voyez l'image là. Donc ça, c'est des appareils que moi j'ai produits dans les années 2001-2006. Hein, j'avais une société qui s'appelait Ecosonic et j'ai travaillé avec d'autres sociétés au début. Après, j'ai fait mes propres appareils. Et là, vous avez par exemple un appareil où j'envoyais des fréquences sur un tuyau. Donc, vous voyez ces deux tuyaux au milieu là. Ben, là, à l'intérieur, vous avez une bobine et vous avez un autre tuyau où l'eau passe à travers. Donc, par exemple, là, à gauche, c'était chez un arboriculteur, je pense dans les monts du Lyonnais, je pense. Je ne me rappelle plus exactement qui, mais voilà. C'est quelqu'un là-bas qui fait des pommes et qui a installé cet appareil. Là, en bas à droite, par exemple, là, je vous montre là, ça c'est mon appareil un peu plus en détail. Hein. C'est une version améliorée où j'avais fait un tube vert. Hein. Ça fait un peu la mode, le vert. Hein. Ça fait un peu écolo, mais c'était juste voilà, pour faire plus joli que tout gris. Mais donc là, vous avez à l'intérieur donc deux bobines. Hein. Donc vous en avez une là et une là. On pourrait en mettre plusieurs si on veut. Hein. Ah, un instant. Allô? Oui. Et voilà, je suis de retour. Euh, donc là, on voit un appareil que j'avais fait faire où on peut régler deux fréquences pour deux bobines. Hein. Mais dans l'article là qu'on a vu, ils mettent qu'une fréquence. Hein, donc, ils mettent probablement qu'une bobine. Hein. Mais il y a des sociétés qui font deux bobines. On pourra en mettre plus aussi si on veut. Voilà. On peut aussi pas envoyer qu'une fréquence, on pourrait aussi envoyer différentes fréquences sur la même bobine. Ah, on peut imaginer plein de variantes
possible, imaginable, hein. Voilà, donc on va un peu regarder ça. Donc on va retourner à l'article. Ah, il est où l'article? Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Donc voilà, là, il y a des explications, techniques, comment ils ont, calculé, le poids sec, le poids frais, et des facteurs pour faire leur graphique, et cetera, et cetera. Ça, c'est si on veut vraiment approfondir le sujet, hein. Donc là, il y a des tables, hem, où ils ont mesuré, la conductivité électrique de l'eau pour mesurer, ben, le taux de salinité. Ben, ça joue sur la conductivité électrique et sur le traitement de l'eau. Attendez, resultat discussion. Donc là, après, donc ils ont fait leurs expériences et après, ben, ils discutent et les résultats, hein. Donc, dans le tableau 1 et 2, on voit les paramètres de germination, des graines. Mais voilà, pour, comprendre maintenant, GP, c'est germination percentage. Hem, voilà, attendez, hein, je suis en train de lire là en même temps. Moi, je vais passer ça parce que il faut prendre le temps, c'est un peu plus complexe. Donc vous avez vu, ils ont fait un tas de graphiques, mais on va aller tout de suite aux conclusions. Donc ils disent que la longueur des racines est une clé importante pour la réponse des plantes, au sel. Heu, L'analyse de voilà, de variants, hein, hein. Mmh mh. Non, donc ils disent que le stress dû au sel, en teneur en sel dans l'eau, inhibe la croissance de la racine, hein. Donc il y a beaucoup moins de racines, quand, l'eau est salée. Donc en plus, c'est les pays, heu, chauds comme, au Moyen-Orient, au Maghreb, bah, ils ont, ou dans même le sud de la France, hein, ils ont des problèmes d'eau, de quantité d'eau. En plus, c'est salé et en plus, le sel va inhiber la croissance des racines. Donc, on a un double problème, c'est que, il y a pas assez d'eau, plus il y a pas beaucoup de racines pour l'absorber l'eau, hein, donc, c'est un double problème. Ben là, avec le traitement magnétique, bah, ils mesurent par exemple que, la longueur de la racine était, de 69 et 40 plus long, hein, donc c'est quand même très intéressant, hein. Hem, donc avec l'eau traitée magnétiquement, hein, donc les plantes faisaient beaucoup plus, de racines, hein. Maintenant, ils en faisaient quand même moins que comparé à l'eau non salée, hein. Il faut se dire qu'on va réduire la toxicité du sel sans l'annuler complètement, on va dire, hein. Mais ça fait quand même de fortes améliorations, hein. Voilà, voilà. Après, ils mesurent aussi, la quantité d'eau dans les tissus, hein, donc l'hydratation, on va dire. Là aussi, ils mesurent, dans le tableau 1 qu'il y avait, beaucoup plus, qu'il y avait un effet significatif, sur, l'hydratation des, des tissus, comparé aux plantes, avec de l'eau non traitée, hein. Hem, donc quand il y a pas trop de sel, quand la concentration de sel augmente, ou quand on arrive à des toxicités très élevées, là, le traitement magnétique,
un peu moins d'effet que quand quand les concentrations du sel sont moins élevées, hein. Donc voilà, il ne faut pas attendre des miracles. S'il y a vraiment trop de sel dans l'eau, voilà, c'est pas un traitement magnétique qui va alors solutionner l'affaire. Mais ça peut quand même faire une grande différence dans le sens que ça peut faire survivre les plantes, que sinon ils meurent et ça c'est pas dire que là, la différence est alors 100 on va dire, hein, donc il faut quand même être conscient de ça aussi, hein. Mmh. Donc il mesure aussi qu'avec l'eau, traitée magnétiquement, le taux de chlorophylle a augmenté, par exemple, ils font référence à d'autres articles, a augmenté, chez les lentilles, le lin et le blé, hein. Donc ils font plus de chlorophylle, donc en général, hem, en conséquence, il y a plus de croissance aussi, hein. Showed magnetized saline water at voilà, voilà. Pareil, hein, meilleur taux de germination, hein, voilà, le germination index va de 10,20 à 11,85, hein, donc ça fait 1,65 en plus, ce qui est quand même pas mal. Voilà, hein, ils vont assez en détail dans les mesures, hein, comme vous voyez. Hem, voilà, voilà. Conclusion, bah, là, vous voyez tous ces articles scientifiques. Vous cliquez dessus et vous avez un autre article scientifique. Donc, il y en a des centaines, hein. Et pour chaque article scientifique, vous aurez aussi à chaque fois des dizaines d'autres articles scientifiques. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de recherche scientifique sur le sujet, hein, loin de là, hein. Donc, mais c'est dommage que quand vous regardez l'origine de ces recherches scientifiques, ben, c'est rarement la France, hein. Désolé de le dire, mais ils sont où les Français? Moi, je dirais que l'INRA ou la recherche scientifique agricole, française, ben, s'ils ne sont pas capables de faire de la recherche là-dessus, ben, il faut tous les virer, je dirais, hein. Si moi j'étais, dans le ministère de l'Agriculture, moi je dirais, comme ils ne sont pas capables, après des consommations de millions et de milliards d'euros, pour aider les agriculteurs, ils ne sont pas capables de faire quelque chose d'utile, ben, alors il faut les virer et embaucher d'autres. Ouais. Surtout toute la direction, il faut virer parce qu'ils sont tous corrompus. Ils sont tous tellement soumis, tellement des mauviettes que, il faut les virer. Hem, voilà, voilà. Result of voilà, je dis bonjour à la direction de ce centre de recherche, hein. Si moi j'étais au-dessus de vous, je vous vire. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et j'espère qu'un jour, il y aura un gouvernement qui vous vire et qui vous fait faire, du travail, correct. Et si vous voulez attendre qu'un gouvernement apparaisse, vous n'avez pas à attendre, vous avez tout de suite à faire du travail correct et pas à vous soumettre à tous ces lobbies qui veulent que notre destruction. Voilà, voilà. Voilà, petit coup de gueule. De toute façon, c'est facile depuis son fauteuil, hein, comme moi là, de faire un coup de gueule. Mais je le dis aussi ouvertement, parfois dans des réunions. J'en ai rien à faire de ce qu'ils pensent de moi. Moi, j'attends rien d'eux, eux attendent rien de moi, bah, je leur dis, cache ce que je pense d'eux. Result of the current study revealed the positive and significant impacts of magnetic water on physiologic factors. And growth of development parameters of being. Voilà, j'ai déjà dit ça, donc ça donne des effets positifs, hein, sur les paramètres de croissance, des haricots. La stimulation donc l'effet stimulant de l'eau, traitée magnétiquement sur la croissance des plantes est due à l'accroissement des racines
et des pousses. Donc, eux, ils considèrent, on va dire, ils interprètent, hein, c'est leur conclusion, on va dire, ils interprètent que l'effet est dû surtout à l'accroissement de la croissance des racines, hein, et des pousses, hein, au début. Donc ça, c'est intéressant. Qu'il y ait plus de racines, on va pas dire non. En général, c'est un effet très positif, hein. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement que les racines poussent? Voilà, ça c'est de la recherche plutôt fondamentale sur les cellules, de biochimie peut-être et tout. Peut-être dans d'autres articles on peut trouver ça. Ça, ils discutent pas là, hein. Ça c'est hors de compétence de cet article, hein. Donc un article, ça fait toujours une recherche sur euh, quelques paramètres bien précis. Et après, ben, si on veut creuser, il faut aller voir d'autres articles scientifiques pour essayer de comprendre plus en profondeur ce qui se passe. Donc, ben voilà, ils disent que généralement, l'usage d'un traitement magnétique de l'eau pour l'irrigation est une technique prometteure pour l'accroissement des cultures agricoles sur différentes cultures, hein, sur différentes espèces, sur différentes plantes. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la conclusion. Bon, on a fait un petit tour, on a quand même, je vous ai quand même dit certaines choses qu'il n'y a pas dans l'article, hein, qui permet de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est un article iranien de 2016. Et bah, je vous invite bah, pour mes anciens stagiaires passionnés d'électroculture, ben, j'invite à creuser un peu plus la science aussi, hein. Euh, Par exemple, il y a d'autres articles. Par exemple, là, c'est un autre article, 2019. Ah, il y en a, voilà, il y en a plein d'autres, hein. Mais donc, je vais vous en prendre comme ça de temps en temps pour vous commenter. Ça permet de comprendre mieux comment fonctionne l'électroculture. Voilà, voilà. Bah, je vous souhaite bonne continuation et aux prochains articles scientifiques pour illustrer l'électroculture. Et si vous êtes étudiant, ben, n'hésitez pas à vous y intéresser pour faire vos thèses de fin d'études, vos mémoires, vos rapports. Il faut faire connaître cette technique parce que c'est quand même très intéressant. Ça permet de réduire aussi les pesticides, les engrais, les produits chimiques, les maladies, parce que quand la plante se porte mieux, ben, automatiquement, on a moins besoin de tout ça, hein. Donc, c'est vraiment bénéfique sur toute la ligne au niveau écologique, hein. C'est vraiment bénéfique au niveau de réduire les pollutions. C'est vraiment bénéfique sur toute la ligne pour l'agriculture et toute la société, hein. Voilà, voilà. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et ouais. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à mettre des commentaires et je vais regarder ou à m'envoyer un message. Et alors, je peux regarder les articles scientifiques sur le sujet et vous en commenter pour vous éclairer sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Au revoir.